Je viens de croiser un tweet qui me rappelle qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Je vais traiter une arnaque de bord. Vous allez voir, les arnaques de bord, c'est toujours un peu la même chose, mais elles ont des manifestations. Je vais traiter un exemple typique, mais général. Et donc, il faut pas l'oublier parce que pour l'instant, on a perdu la bataille. On va pas se mentir, les gens dénoncent tous la monstruosité de l'islam qui est officielle et assumée, mais voilà, on a, comme qui dirait, un train peut en cacher un autre. On est tombé dans le piège, en fait. J'ai déjà expliqué, hein, le mec qui veut tuer sa femme pour hériter, et finalement, il se dit, je vais tromper tout le monde, je vais faire un attentat terroriste qui va faire 3000 morts, comme ça, ben, sa femme sera dedans, mais on cherchera un mobile terroriste. Et finalement, on ne trouvera pas. Voilà. Et ben, c'est ça l'islam. Donc, la monstruosité de l'islam attire l'attention de tout le monde, est incontestable et d'ailleurs incontestée, puisque les musulmans eux-mêmes la reconnaissent en disant simplement on doit obéir, c'est les ordres d'Allah. Mais si vous voulez, ils ne contestent pas. Quoi. Bon, après, je ne vais pas parler de. Voilà, j'ai fait encore j'ai publié un CSC tout à l'heure où j'ai évoqué ceux qui connaissent pas leur texte. Genre Aïcha avait 35 ans, etc. Mais bon, ceux-là, ils sont pas. Voilà. Puis ils comptent pas dans l'islam, ils ferment leur gueule devant les érudits. Donc on a ce schéma très simple hein, qui est une monstruosité assumée avec des musulmans qui vous disent voilà, ils sont désolés, mais il faut obéir, c'est les ordres d'Allah. Or, ça, et c'est normal, hein, c'est humain, ça cache ça cache la débilité superficielle, puérile, pas grave, si vous voulez. Et là, j'ai croisé un tweet qui, qui, qui affichait, c'est dommage, j'aurais dû photographier d'ailleurs pour faire ce Twitter, ce TikTok, qui affichait une débilité extrêmement spectaculaire du Coran, enfin, cette espèce de puérilité nulle et cette indigence dans la linguistique utilisée, donc, qui étaient les versets 70, 71 et un peu plus loin, un peu plus, de la sourate de la vache là, la sourate 2, donc sourate 2, verset 2, 70, 2, 71, 2, 72, 2, 60. Quand vous lisez, quand vous les lisez, si vous voulez, il n'y a pas de monstruosité. Bon, il y a une monstruosité parce qu'on tue une vache, puis on tue un mec. Bon, donc c'est quand même pas sympa. Mais si vous voulez, euh, il n'y a pas de monstruosité plus spectaculaire que les autres, ou au moins aussi spectaculaire que les autres. Et, et donc, bah, on va pas penser à choper ces extraits-là et à les afficher pour informer les gens du fléau islamique. Or, le problème, c'est quoi? C'est que c'est cette puérilité que les petits filous de l'islam qui s'arrangent pour rappeler que c'est monstrueux. Je parle bien des avocats d'islam, c'est-à-dire des islamistes. Ils rappellent que l'islam est monstrueux et ils en rajoutent. Mais en fait, pour qu'on n'aille pas lire les passages pas monstrueux. Et les passages pas monstrueux, qu'est-ce qu'ils révèlent? Bah, ils sont ridicules, ils sont puérils, ils sont débiles, quoi. Mais si vous voulez, ils préfèrent qu'on les prenne pour des monstres et qu'il y ait une espèce de choc traumatique qui empêche de dire c'est nul. Vous voyez? Et ça marche très bien. Et c'est une arnaque de bord. Parce que si vous lisez les versets, enfin, si vous lisez le verset 434, par exemple, vous avez donc c'est un verset qui dit que la femme est inférieure à l'homme et doit lui obéir. Et qui ajoute en plus que l'homme peut frapper la femme qui désobéit. Enfin, c'est même pas qui désobéit, c'est l'homme peut frapper la femme quand il veut, dès lors que il veut asseoir son autorité. Donc le verset est précis. Il dit si craint qu'elle te désobéisse un jour, frappe-la préventivement. Donc. Mais passons. Je veux dire, ce verset-là choque. Donc,
il est abominable, il est monstrueux, Allah c'est Satan, voilà, mais ça reste Satan. Si vous voulez, on a Satan. Alors ok, les musulmans ils disent non, non, c'est Allah, c'est pas Satan pour vous, pour l'Occident. Vu vos critères, vous considérez que c'est Satan, mais nous on l'obéit parce qu'on ne veut pas brûler vif après la mort. Ok, bon, très bien. Le désaccord est consommé, on est d'accord sur notre désaccord. Mais le verset 84, par exemple, du coup, les gens oublient de regarder comment il est formulé, qu'il est ridicule, qu'il pouvait être écrit. Il pouvait dire la même chose en étant écrit autrement, que ça va pas, on dirait un petit gamin qui hésite, qui improvise. Ah ouais, et puis, alors, prive la sèche. Ah, puis si ça marche pas, bah frappe là. Mais vraiment, voilà, c'est comme pour l'enfer. C'est je vous ferai boire de l'eau bouillante. Ah, mais c'est pas fini, hein, comme dans la pub pour les lunettes Chris. Je vous ferai boire de l'eau bouillante. Ah, mais c'est pas fini, hein. Je vous en verserai aussi sur la tête de l'eau bouillante. Oui, de toute façon, guignol qui va brûler vif les gens. Qu'est-ce que l'eau bouillante, ça va ajouter. Bon. Et vous avez, finalement, ça marche. C'est-à-dire qu'on retient que le Coran est monstrueux, gigantesquement monstrueux, donc gigantesque, et ce gigantesque est récupéré par les islamophiles, enfin par les défenseurs de l'islam, en l'occurrence les islamistes, les islameux, je préfère dire les islameux, parce que les islamistes, ça ne veut rien dire. Euh, pour, vous voyez, pour dire, hein, c'est à prendre au sérieux. Bon, qui c'est atroce, mais c'est à prendre au sérieux. Alors qu'en fait, c'est pas sérieux du tout. Et là, j'ai une camarade qui a posté 5 versets ridicules. C'est-à-dire que vous les lisez, vous dites, voilà, ouais, c'est bon, ça vient pas de Dieu. Alors après, il y a les gens qui pourraient dire, ouais, ok, le reste vient de Dieu, mais voilà, il y a eu des mauvais copier-coller, ça a déconné. Il y a des gamins qui ont ajouté des passages, bon, ça volait pas haut. Mais cet aspect-là du Coran est oublié. Le ridicule et la puérilité superficielle, la puérilité neutre, si vous voulez, du Coran, est oubliée. Sa monstruosité fait oublier que c'est ridicule et que c'est mal écrit et tourné de manière malaisante tellement c'est nul. C'est tellement, enfin nul, j'aime pas, c'est encore un mot un peu excessif, tellement c'est médiocre, si vous voulez, tellement c'est raté, voilà. Et j'attire l'attention là-dessus, hein. Il faut qu'on arrête de se faire avoir. En gros, c'est comme si on était le service antiterroriste en train de chercher quel est le groupe terroriste qui a organisé un attentat ayant tué 2500 personnes, et on oublie complètement de vérifier que ce n'est pas un mec qui voulait tuer sa femme pour hériter et qui a fait semblant de déguiser ça en attentat terroriste pour tromper les enquêteurs. C'est ce qui se passe avec l'islam. Ça, la fierté avec laquelle les défenseurs du Coran assument totalement la monstruosité du Coran, cette fierté, vous l'entendrez, vous la détecterez, elle est manifeste, elle est reproductible, elle est visible. Demandez-vous pourquoi ils sont si contents de pouvoir afficher un livre monstrueux, un texte monstrueux, qu'ils assument totalement, si ça ne cache pas quelque chose. Parce que dans le lot, vous avez quand même pas mal de gourous astucieux qui ne sont pas du tout croyants, hein, qui l'islam c'est une carrière pour eux. Demandez-vous pourquoi. Et je vous assure, vous irez vite découvrir que la monstruosité du Coran cache, et c'est ce qu'ils veulent, son côté ridicule, sa puérilité, son côté enfantin, ridicule, simple d'esprit, mais au sens péjoratif du terme, vous voyez, limite triso, voilà. Et ils ont une peur panique de l'humiliation. Être des monstres, ça ne les gêne pas. Être moqués, ils en ont une peur panique. Parce que là, ils apostasiraient, tous, ils le savent, c'est un chemin quasiment inévitable. Et surtout, c'est une explosion dans leur tête pour eux, l'idée que le ridicule soit détecté. Et c'est subconscient, ils sentent qu'ils sont ridicules. Alors,
ils mettent les bouchées doubles pour dire ouais, l'Occident, le colonisateur, voilà, il nous méprise, c'est selon ses critères, selon sa grille de lecture. Mais regardez, ils défendent le LGBTisme. Mais tout ça, c'est pas, si vous voulez, le ridicule présent dans le Coran est aussi resté présent dans leur subconscient. Et ils ont besoin d'être des monstres pour qu'on ne découvre pas que le mécanisme est débile et que l'auteur du Coran avait un style un peu débile, un peu voilà, trollique, pas sérieux. Il faut le comprendre, hein, parce que j'ai déjà dit qu'ils avaient raté exprès le Coran, ce qui est vrai, mais en plus, ils n'ont pas fait exprès. Enfin, quand on fait plusieurs choses à la fois, c'est normal d'ailleurs, mais ils n'ont pas fait exprès. C'était une telle tâche de rater à ce point un livre, si oui, c'était quasiment plus dur que de réussir, et que c'est alambiqué et ça en devient tellement ridicule et puéril. Et ça, c'est pas volontaire. Ils se sont dit, c'est pas grave, en fait, c'est bien. Voilà, on voulait le rater, mais en plus, on n'a pas pu cacher la puérilité, donc tant mieux. Mais j'ai déjà expliqué pourquoi, hein, pour faire des Robocop, blablabla. Mais pour ceux qui vivent aujourd'hui, euh, ils sont prêts à mourir pour éviter que le ridicule du Coran se voie. Et